d'exercice, ça va être bien simple. Il va y avoir une compétition entre les gars et les filles, ok? Savoir c'est qui est capable de manger des piments. Ok? Les femmes sont Les piments vont devoir être 5, ok? Donc vous allez devoir choisir vos piments, un à la fois. Quand vous allez rentrer dans la classe, vous allez tous vous asseoir face à la fenêtre. On va vous appeler votre numéro de cobaye. Vous allez venir à l'avant chercher votre piment. Gardez bien le numéro de piment que vous avez pris parce qu'à la fin, vous allez dire votre piment que vous avez fait pour qu'on puisse écrire vos résultats et vous donner qui a gagné entre les deux. Donc, sur les tables, quand vous allez rentrer, il va y avoir des gants et un verre de lait. N'oubliez pas votre verre de lait tout de suite parce que vous en allez avoir besoin après si vous prenez un piment qui est fâche. Vos paires de gants, vous pouvez les mettre directement en rentrant. Quand on va appeler votre numéro, vous allez à l'avant, vous allez mettre des lunettes. Vous allez pouvoir manger des piments et après ça, vous lavez les mains puis allez vous rasseoir votre place en silence. Si vous trichez, vous vous tournez, vous regardez ce qui se passe à l'avant, il y aura des pénalités qui s'appliquent. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Parfait, on peut rentrer dans la classe. Alors maintenant les cobayes, passons à l'analyse. Pour résumer, le mensonge fait partie de nos gènes et de nos interactions sociales. Ainsi, lorsque nos cobayes ont participé à notre épreuve d'ordre psychologique et social, ce sont les garçons qui ont le plus menti, même si c'est une infime partie. Donc en général, non, les cobayes n'ont pas tendance à mentir puisque seulement 9% d'entre eux l'ont fait. Et le genre influence effectivement le mensonge puisque c'est seulement un garçon qui a menti et aucune fille. Le cobaye numéro 20 avait pris le piment de niveau 3 qui donnait 15 points, mais celui-ci nous a mentionné qu'il avait pris le niveau 5 qui donnait 25 points. On peut alors dire que seulement 9% des individus ont menti sur un total de 11 cobayes. En sachant que nous avions mentionné aux cobayes les règles très strictes pour qu'aucune tricherie ne soit effectuée lors de l'expérience, la compétition de piment a été remportée haut la main par les filles au score de 115 à 105, sachant que 20 points ont été accordés aux garçons pour le cobaye masculin manquant. Même si nos résultats sont très fiables, il faut savoir que notre protocole manquait le fait de garder un volume bas dans la salle de l'expérience. De ce fait, nous avons mal entendu les cobayes à certains moments. Et maintenant, passons à la corrélation. Notre corrélation avait pour but de déterminer s'il y avait corrélation entre le temps de sommeil et le temps passé sur le téléphone cellulaire après l'école auprès des étudiants de secondaire 4 du Collège Nouvelle-Frontière. Après analyse, nous pouvons dire qu'il est faux d'affirmer que le temps passé sur le téléphone cellulaire réduit le nombre d'heures de sommeil. En effet, de nombreux résultats montraient que le temps de sommeil était bas et que le temps passé sur le téléphone cellulaire était bas aussi. Plusieurs contraintes n'étaient pas prises en considération, ici telles que si l'élève pratique des sports, s'il y a des restrictions sur le temps d'utilisation de cellulaire par les parents, ou même s'il y a un emploi étudiant. Toutes ces contraintes peuvent expliquer pourquoi la corrélation était très faible et que ce n'est pas seulement dû à une utilisation élevée du téléphone cellulaire que le temps de sommeil se voit diminuer. Maintenant, passons à la conclusion. Pour conclure, lors de notre expérience, nous avons déterminé que les cobayes ont été, à l'exception d'un, honnêtes sur le piment qu'ils ont choisi, même s'ils étaient dans une situation de compétition. De plus, nous avons été en mesure de constater que, en effet, le genre semble influencer le mensonge,
car le seul cobaye à avoir menti lors de l'expérience était un garçon. Toutefois, notre expérience aurait pu être mieux si nous avions eu plus de cobayes, donc plus de données à examiner, et si nous étions mieux organisés, par exemple des meilleurs angles de caméra.